Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Que faut-il faire pour améliorer les conditions carcérales? Comment doit être la collaboration entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Chantal Kimonetene, cadre du parti écologiste congolais Les Verts, et Maître Diane Chibola Madia, secrétaire générale honoraire du parti politique Le Mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, fidèles amis, auditrices et auditeurs de Top Congo FM, dans ce nouveau numéro du Débat au féminin, le magazine de la femme sur la fréquence utile. Le Débat au féminin aujourd'hui reçoit deux dames, Maître Diane Chibola, avocate au barreau du Kwilu. Elle est également femme politique, secrétaire générale honoraire du MCU. Nous aurons également dans ce studio Madame Chantal Kimotene, femme politique, cadre du parti Le Vert de Didas Pembe. Avec elle, nous allons faire le point sur l'actualité qui a marqué cette semaine, mais nous allons également parler des retours de la pluie à Kinshasa. La pluie vient toujours avec beaucoup de problèmes, les inondations, nous voyons l'état de nos caniveaux, l'état de nos routes, l'environnement et tout cela. Nous aurons deux sujets principaux que nous allons aborder. Cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala aux premières heures de la journée de lundi, mais également le retour des pluies dans la ville de Kinshasa. Merci de rester branchés dans cette émission, mesdames. Je vous salue, bienvenue dans ce studio. Merci, bonjour. Alors, on démarre avec cette tentative d'évasion. Vous savez, il y a eu des coups de feu qui ont été entendus du côté de la prison de Makala. On a enregistré 129 morts, le bilan officiel communiqué par le gouvernement congolais par la bouche du ministre de l'Intérieur. Il a également déploré une cinquantaine de blessés pris en charge dans des hôpitaux où ils ont été transférés. Mais nous avons tous été surpris de voir que ce qui s'est passé à la prison, les émeutes à la prison, ont été filmés, partagés au dehors. Madame Maître Diane, vous êtes avocate. Est-ce que la loi autorise aux prisonniers d'avoir sur eux des téléphones et de communiquer avec l'extérieur ce qui se passe dans les prisons? Merci beaucoup, madame. D'abord, gardons une minute de silence pour les personnes qui nous ont quittés. Merci beaucoup et je présente les sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Beaucoup de courage. Selon la loi interdit formellement qu'un détenu condamné, je dis bien, d'avoir un téléphone, parce que cela va désavantager certains faits qui peuvent se produire là-bas. Prenons le cas aujourd'hui par rapport à la vidéo qui a circulé le monde des morts qu'il y a eu au niveau de la prison centrale de Makala. C'était aux autorités de nous communiquer cela, mais au fait, nous avons reçu les images déjà avant que le gouvernement nous dise réellement ce qui s'était passé dans la prison de Makala. C'est un peu décevant, parce que nous ne devons pas avoir l'information par l'entremise des détenus, mais nous devons quand même avoir, parce qu'on a toujours dit l'information doit être bien vérifiable après enquête. Mais aujourd'hui, devant un fait tel que nous sommes en train de vivre, les versions des dires de nos frères qui sont là au niveau de la prison de Makala a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Cela signifie que c'est formellement interdit d'avoir le téléphone au niveau du centre pénitentiaire. Madame Chantal, comment vous avez analysé et reçu ces images filmées depuis l'intérieur de la prison? Moi également, j'étais étonnée de voir toutes ces images, les détenus nus, les responsables. Moi, je me demande, est-ce que toutes ces détenus-là, par rapport à la vie quotidienne, puisqu'il y a un surpeuplement, il faut aussi savoir, il faut aussi se demander pourquoi cette évasion. La cause c'est une tentative d'évasion. C'est une tentative d'évasion, oui.
Il faut se demander pourquoi les gens s'évadent chaque fois. Il y a 5 ans, 6 ans passés, nous avons vécu ça. Nous devons aussi savoir, par rapport à la vie, ce sont des responsables, bien qu'ils sont là. On doit quand même les encadrer. Par rapport à leur sécurité, est-ce qu'il y a une sécurité au niveau des prisons? Il faut se demander aussi, est-ce que la construction, c'est depuis quand on a construit, est-ce qu'il y a, on peut pas construire d'autres prisons? Là, on va aller dans les solutions, madame. Mesdames, je veux savoir, maître Diane, vous avez l'habitude de fréquenter cette prison. Exactement. Avant cette tentative d'évasion, nous avons vu ce reportage qui a attristé, étonné plus d'une personne, réalisé par le journaliste Stanis Boujakira, qui était également en prison, qui a passé quelques mois en prison. Nous avons vu ce reportage sur les conditions carcérales à Makala. Comment les détenus dormaient par terre, comment c'était difficile de manger à sa faim. On a vu quand même la réaction du gouvernement en y envoyant des matelas pour les prisonniers. Et quelques semaines après, on assiste à cette tentative d'évasion. Est-ce que ça sent une préméditation ou c'est quelque chose de spontané qui est venu parce qu'il a plu, parce qu'il y a eu coupure de courant? En fait, heureusement, d'abord, les Français disent bien tentative. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas eu évasion, donc il y a eu une tentative. Cela est dû à le surpeuplement des détenus au sein de CPRK. Aujourd'hui, il faudrait quand même un remède rapide, c'est désengorger. Nous avons suivi ensemble la présence du ministre qui est allé rapidement vérifier, palper du doigt les réalités du CPRK. Et après, quelques jours après, nous vivons cette scène. Moi, je me dis, c'est un sabotage. Parce que le ministre est en train de nuit et jour, de se casser en 1000 morceaux pour remédier à cet désengorgement du centre pénitentiaire de Makala. Mais pas seulement Makala, non, toutes les prisons. Ce qui s'est passé, nous parlons aujourd'hui de l'actualité actuelle. Mais pendant que les faits se sont commis, il n'était pas là. Il est au Congo central, en train de visiter d'autres prisons. Allez-y comprendre qu'il est tout le temps sur le terrain parce qu'il a le souci de protéger d'abord l'homme, la population congolaise incarcérée dans nos prisons en République démocratique du Congo. C'est une première. En tout cas, pour moi, jadis, je n'ai jamais entendu un ministre de justice faire ses tours ou bien cette tournée par rapport à ces désengorgements. Voilà les soucis qu'il a. C'est pourquoi, sentant ces soucis, certaines personnes se sont dit non, il faut créer. Non, ne faisons pas cela. Soutenons ces œuvres afin que le désengorgement puisse être fait rapidement pour que la population qui sont détenues là... À vous entendre parler, vous semblez dire qu'il y a une main noire derrière cette tentative d'évasion. Dans quel sens? Je dirais dans quel sens? Il y a surpeuplement au niveau de centre pénitentiaire Makala. La hiérarchie qui gère le centre pénitentiaire Makala, ils se sont mis déjà dans le travail pour désengorger. Il s'est fait que, dû à la chaleur, il y a eu quand même des revendications. Ils sont allés voir la hiérarchie pour dire qu'il faut quand même déplacer tel à gauche, tel à droite. C'est ce qui s'était passé au niveau de prison. En fait, nous avons eu des communiqués officiels. On nous a déterminé le nombre. On nous a dit réellement ce qui s'était passé au niveau du centre pénitentiaire. Ce qui fait qu'à l'intérieur, nous tous, nous savons que dans un centre pénitentiaire, on ne part pas torturer, mais on part éduquer. Il faut encore renforcer quelques éducateurs dans nos centres pénitentiaires, afin que ceux qui sont déjà là puissent suivre des formations. Parce que s'ils suivent des formations là, parce que c'est un centre de rééducation. Quand on est là, c'est pour être rééduqué. S'ils suivent des formations, la menuiserie à l'époque, je sais qu'il y avait la menuiserie, il y avait la maçonnerie, il y avait la couture, mais aujourd'hui, au CPRK, ça n'existe plus. Ils sont là, ils n'ont pas d'occupation. Or, dans le temps, le matin, ils avaient un programme, ils sortent, ils vont telle activité à l'église, ils font ceci, ils font cela. Aujourd'hui, il n'y a plus cela, il n'y a même pas de temps de sport. Il y avait à l'époque, je me souviens, il y avait une salle de sport. Il y avait certains qui continuaient leur sport de foot, certains continuaient les sports de basket. Pourquoi cela? Pour que la personne change l'image de ce qu'il était et pour ce qu'il va devenir après avoir quitté.
Il y a eu des réactions qui ont été enregistrées après cette tentative d'évasion. Le vice-ministre de la Justice a accusé les magistrats d'être à la base du surpeuplement à la prison centrale de Makala. Il y a également eu la conférence épiscopale nationale du Congo qui a dénoncé ces phénomènes, qui a dénoncé ces actes, qui ont conduit à la mort. La CENCO a dit que la vie humaine était sacrée. Elle a recommandé d'ailleurs l'ouverture des enquêtes et on voit déjà qu'il y a eu quelques arrestations, quelques personnes qui sont déjà en train d'être jugées. Il y a eu cette réaction des magistrats qui se dédouanent aussi en disant que la prison, la capacité d'accueil ne permet pas d'avoir autant de personnes à l'intérieur et on semble revivre ce bras de fer entre magistrature et ministère de la Justice quand le ministre demande aux magistrats de ne plus jusqu'à nouvel ordre envoyer les détenus, transférer les détenus à la prison et que les magistrats, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature demande aux magistrats de continuer à faire leur travail. À quoi devons-nous nous attendre dans ce climat, mesdames? Merci beaucoup. Moi, je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport au surpeuplement. Je voudrais savoir, est-ce qu'on identifie les détenus? Puisque chaque semaine, nous voyons comment il y a des détenus, qu'on envoie les détenus, même les gens qui ne sont pas encore jugés, mais on les envoie au centre pénitentiaire. Maintenant, je me demande, est-ce que ces gens-là sont identifiés? Nous devons changer le système. On sait très bien que beaucoup sont là, ils sont aussi des innocents. Depuis qu'ils sont là, il n'y a pas de suivi. On est en train d'amener chaque fois des détenus sans tenir compte de ce qu'ils y vont chaque vendredi? Maintenant, il n'y a plus de jours. Bon, il n'y a plus de jours. Il n'y a plus de jours. Voilà. Maintenant, s'ils sont à bonne condition, comment ils peuvent s'évader? Donc, on doit prendre en charge ceux qui sont là. La personne qui n'a pas étudié, mais il a eu l'opportunité d'aller en prison. S'il est instruit, pensez-vous vraiment qu'un jour, il va penser à s'évader? Non. Parce que c'est que dès qu'il est libéré, il sera utile dans la société. Voilà ce que nous demandons. Par rapport au viol des femmes, parce qu'on a violé les femmes, nous sollicitons vraiment qu'on puisse séparer des prisons, qu'on puisse construire immédiatement, le plus vite possible, les prisons uniquement pour les femmes. Parce que les femmes sont à l'insécurité. Voilà ce que nous, les femmes ambitieuses, nous, les femmes politiques, en tout cas, nous déplorons, nous demandons le plus vite possible. Là, vous êtes déjà dans les recommandations, mais je vous posais la question de savoir, face à cette guerre de communiquer, si on doit ainsi le dire, le ministre interdit que l'on transfère à nouveau des prisonniers, qu'on emmène de nouveaux prisonniers à Makala. Les magistrats qui disent que la décision du ministre viole la loi et eux vont faire leur travail dans les respects de la loi, est-ce qu'on ne va pas assister à un bras de fer, un nouveau bras de fer entre magistrature et ministre de la Justice? Comme on a déjà vu depuis un certain temps, les décisions du ministre de la Justice ne sont pas facilement digérées par la magistrature. Moi, je dirais ceci. Le ministre, son Excellence, est un avocat bien chevronné, je le dis. Il sait ce qu'il fait. Il ne viole pas la loi. Le problème, c'est quoi? Quand ça ne marche pas, il faut trouver un mécanisme. C'est juste, il est en train de faire d'aider la justice à bien faire les choses. On ne dit pas que tout est mal, mais à bien faire encore les choses. Ce que notre Excellence est en train de faire, c'est vouloir demander une collaboration entre le gouvernement ainsi que le corps magistrat. C'est cette collaboration. Il n'y a pas de bras de fer. C'est un avocat chevronné. Il ne peut pas faire bras de fer avec les magistrats. Parce que d'abord, c'est un ministre. De prime abord, qu'on le veuille ou non, il est ministre. Et c'est une excellence. Cela signifie que nous devons d'abord obtempérer à sa décision et collaborer. Parce que maintenant, là... Vous êtes praticien de droit. Est-ce que les magistrats ont une part de responsabilité dans le surpeuplement de la prison? Je crois que chacune des voix a une expérience par rapport à ça. Oui, en tout cas, les magistrats ont une part de responsabilité. Parce que quand on met quelqu'un en détention préventive, il y a une durée. Combien sont ceux-là qui repartent pour dire que non, je suis déjà au-delà de la durée, ou bien, bientôt, là, il va totaliser, c'est 10 jours, c'est 20 jours en détention, il faut que je puisse fixer l'affaire.
C'est ça le problème. Il y a certains qui sont là, même en chambre foraine, ils ne sont même pas encore passés. Ils sont là, même au niveau du greffe, ils ne sont même pas identifiés. Quelque part, ils ont aussi une part de responsabilité. Ça, c'est de prime abord. Qu'est-ce que la loi dit, par exemple, quand il y a un magistrat du parquet qui envoie quelqu'un en détention préventive? Qu'est-ce qui doit être fait après avoir envoyé quelqu'un en prison? Qu'est-ce qui doit être fait? En fait, la pratique, logiquement, une personne doit être envoyée en prison quand déjà le dossier est en cours d'instruction, avant qu'on fixe l'affaire au niveau du tribunal, dans les audiences qui se tiennent au niveau du CPRK. La détention préventive est de 10 à 20 jours et elle peut être prorogée. Selon l'article, nous avons l'article, c'est l'article qui dit ceci. D'abord, je parle de l'indépendance de la magistrature. C'est l'article 149 de la Constitution qui nous dit que le corps magistral est indépendant. C'est l'article 149. Mais concernant la détention préventive, c'est de 10 à 20 jours. On peut proroger à 30 jours. Mais avant le 30 jours, il faut que le dossier soit fixé au niveau du tribunal. Quand le dossier est fixé, il y a aussi encore un délai encore que le juge qui est saisi de ces dossiers dans sa chambre doit aussi faire la célérité afin qu'on décide. Il est condamné, soit il est libéré. Mais ce n'est pas le cas. Le respect des délais ne sont pas vraiment respectés. Ça, c'est vrai. Qu'on ne se voile pas la face, les délais de prescription ne sont pas respectés, les délais de détention préventive ne sont pas respectés, il n'y a pas célérité. Quand quelqu'un part déjà à Makala, c'est fini. Je veux revoir ça selon son propre gré. Or, il y a la loi qui détermine le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre de heures. Madame? Oui, je voudrais aborder le même sens que maître. Moi, je pense que il faut vraiment une réforme au niveau de la justice par rapport à ça. Une réforme au niveau de la justice. Quelqu'un qui n'est pas condamné directement, on l'amène à prison. Ce n'est pas aussi juste. Quelqu'un peut-être qui n'a pas, qui n'est pas, quelqu'un qui n'est pas, comme on dit, quelqu'un qui n'a pas commis, on l'amène à prison. Qui n'a pas commis quoi? Il n'a pas commis des faits fractionnels. Voyez, c'est-à-dire, c'est l'argent qui prime dans notre pays. C'est l'argent. La plupart des gens se retrouvent en prison. La plupart sont aussi des innocents. La plupart, il n'y a pas un suivi. 2 jours, 3 jours, dès qu'elle est au parquet, directement, on l'amène à prison. Ce n'est pas aussi juste. Nous demandons, nous sollicitons aussi la société civile et les ONG des droits de l'homme de collaborer avec le gouvernement par rapport à cette matière. Ce que nous avons vécu, c'est vraiment injuste dans notre pays. Les gens là se sont évadés parce qu'ils ont tenté de s'évader. Ils ont tenté d'évader. C'est une tentative d'évasion parce qu'il n'y a aucun suivi. Depuis qu'ils sont là, la personne peut-être qui l'a accusé, il ne vient plus. Il est là. Il ne sait pas où aller. La famille aussi l'a abandonné. Alors comme il l'a trouvé, vaut mieux s'évader. Vous me trouvez cette tentative-là que nous appelons tentative. Mais il y a eu évasion. Il y a eu évasion. Avec ces trous-là, combien de gens vont sortir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quitté la prison? En fait, il faut toujours se référer à la communication. À la communication officielle. Parce que l'officiel n'a pas annoncé cela. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il y a eu tentation d'évasion et ils nous ont donné le nombre de morts et le nombre de personnes qui sont prises en charge dans des centres médicaux. Donc, il faut toujours se référer à... Mais par rapport aux images, quand même, nous avons vu comment les gens sortaient dans des différents... Est-ce qu'ils sortaient, ils allaient dehors ou... C'est ce que j'ai demandé, puisque moi, des fois, je ne sais pas, par rapport au maître, peut nous une enquête est ouverte, nous attendons, parce que là, déjà, nous ne pouvons pas confirmer. Il y a eu tentative, il y a il y a eu évasion. Parce qu'aucune autorité n'a confirmé. Nous attendons les résultats de l'enquête, parce que le ministre n'était pas là. À peine arrivé, il s'est rendu sur les lieux et nous attendons la suite parce qu'une enquête est ouverte. Et comment jugez-vous, par exemple, décision ministre Azui, Balandela, Bakanga, directeur à prison, Bato Bakataki courant,
bandeko oyo bazwaki bandeko basi na makasi to pe baviolaki bango. Donc bato nyonso baza impliqué. Décision wana ministre boyambi yango ndenge nini? Décision ministre eza malamu mpona kati ya enquête il faut nanu batala euti wapi il faut kolandisa te eza chaîne po bazosambisa déjà baoyo yango nalobi te enquête ebandi patientons tokoyeba na ino kokanga moto eza te nde bakangi boye esili baconfirme te juste pour avoir des renseignements qu'ils nous disent ce qui s'était réellement passé et après la décision le rapport que nous aurons officiellement et nous allons maintenant en débattre. Mais je voudrais aussi ajouter par rapport aux gens qui prenaient les images là, bangon di baza mieux placé pour expliquer biso puisque bangon va nek qu'est-ce que va identifier bato ba filmaki. C'est ça aussi le problème. Yango nazolo baté, ba question nyonso na tokozwa réponse, nous aurons la réponse après la réponse de l'enquête. Alors, tentative évasion Salemi. Les loyo qui sinini o il faut ba pesa na système carcéral de la République démocratique du Congo pour que Makambo ait changé. Na Top Congo, c'est pratiquement chaque mois, si pas toutes les 2 semaines, que tous aura information. Il y a batu bakufi na prison au bana biloka oliate, batu na prison au baza na accès na soin te, batu na prison au baleki ebele. Tout le monde appelle ba ONG belé ça là ba action et ça là ba dénonciation. Il y a nombre ya bateau bazo yaka na prison. Mikolonio sont nenge mettre au lobby chaque jour si koyo si pas chaque semaine bato asika baba ki samara na prison ba outi na ba souciat ba outi na parquet ba outi partout bazo kenda ka prison. S'il faut ba changer ba action prioritaire nini urgente il faut ba mener au-delà ya kopekisa bato ba kende pour magistrature pe lobby soki ba boyi ke bato ba kende na prison to ko risquer to assister na justice privée. Batuba bandako se rendre justice bango moko sikoyo nini penza basengeli kosala na kati wana pona ko éviter que to koya na justice privée pour que pe ba coupable to pe ba présumé coupable ba bandate ko se frotter maboko ko lobaki ministre alobaki to bakanga mutu te batinda mutu na présenter nini penza sengeli kosalema wana pona que to trouver solution na système carcéral na biso. Ngai ya yambo na koloba ete ba responsabiliser nano ba comment on les appelle ba responsable ba commune na bosene sou ba bourgmestre ba décharger on na ba cellule ba chef de quartier maté ya ezali sous-souté maître technique à lobby loba na kati ya OK na lobby ete ba bourgmestre ba bengisa ba chef de rue, ba chef de quartier, ba solo là. Le problème c'est quoi? Éducation à niveau ba base ezali sous-souté. Ba formation na kati ba base ezali sous-souté. Ba centre de rééducation na ba base ezali sous-souté. Soko no tuni mutu mususu, aibeta komba bourgmestre na été, aibeta komba chef de rue. Pourquoi? Tolingi ko kozala biso moko to gérer nyonso. Quand on gère tout, on perd. Cela veut dire décentralisons les responsabilités. Naba chef des rues, ba former ba jeunes. La jeunesse est abandonnée. Les autres comme la tout à criminalité parce que jeunesse est abandonnée. Ce qui to créé o yangai nazo pesa likanisi. To tongana ni liboso avant to tongana ba prison wana. Ba centre formation, il y a l'état, il y a ofélé. Moi na nyonso zo ko landa menuiserie. Moi na nyonso zo la peinture. Moi na nyonso zo. Donc je dis bien il y a l'état congolais. Moi ni ce qui moi na zo occupé. Soko tali mingi bamba no nyonso baza na prison de l'eau baza o baza moboti ako ko futele classe T moboti ako ko laisser T or ceux qui moi na ke na centre l'état na lobby bien na quartier na lobby te ke na commune na quartier moko baba ni ko former jeunesse wana to e ko kita manque d'occupation on est à long terme na te na lobby te na banzinga na linga ko loba ke Congo eza na nyonso notre pays a tout. Il suffit d'un peu de volonté. Et proposition mususu ozanini. Proposition mususu kotonga rapidement les susu ba centre et ba kotonga ba na lobi bien ba prison. Ndenge mama oti koloba femme politique oti koloba. Ya basi et pai, ya mibali et pai, ya bana pe et pai. Parce que ce qui s'est passé ici cette fois-ci, en tout cas c'était vraiment déplorable. Ma maman bazala qui violée, bana bazala qui violée, mibali na mibali.
ça couplé niveau à boye eza kitoko te on se ba séparer ba jeune baza na prison na bango ba mikolo ba prison na bango ba mama pe prison na bango. Je pense bien que makambo ekotambola. Est-ce que totikala kozwa prison ya ba mama kaka depuis Congo ezala Congo? Etikala kozala te po to ezo matata to lobi to ezo mata makambo ezo changer yango wana to mécanisme wana total résultat nango. Maman Chantal. Oui, merci beaucoup. Ngai na kobakisa boye. Après kotonga, batonga lisusu na ba centre ville tendinge toza wana pour na minute population environnante eza na insécurité. Baluka ba place o ya musika, bakende kotonga prison. Et puis en plus, délocaliser prison. Oui, on va délocaliser la prison. Oui, délocaliser prison. Et puis ça le système automoni à service national ndenge baninga bazana kanyama KCC. Déjà ce que sali 2 ans, 3 ans, 4 ans, ba moni kozali apte. Mais ko peut plus de responsabilité. Tout le monde a tout comparé na ba pays d'Europe te plus que c'est l'homme tabimi na prison les razo zonga asana moi récompense n'est parce qu'il y a oumeli mais tout ça là parce que la plupart à bateau bazan na prison bazan mingo tozo benga bakuluna pour ceux qui bazali ki bana malamu mbeli ba suivi pe ezo salema eza pe na ba o ba abandonner solution na biso ezali nini ba délocaliser prison et que de musike puis ba o ba kozala na prison o ba kozala condamné ou ba kozala condamné ba parquet bazo ba responsabilité en attendant ndenge mettre aussi ko talisa biso awa en attendant ba trancher ba memayi na prison parquet na ezo responsabilité na bango que chaque semaine tout le monde kamituka wulu ezo gangi ezo sala pe ba tout somo na ba cité c'est-à-dire c'est comme si mboka moko ezala kana ba problème. Donc, le problème, et puis, tolingi vraiment société civile, ONG, droits de l'homme, na gouvernement, mais kako identifier chaque cellule, il y a comme des prisons. Madame Naouti Koloba, que moutaza na prison, bandou kende ko akende ko luka client zo mona na c'est-à-dire, éviter azana chambre nini, aza côté nini, donc il ko identifier touté. Maman msoso akenda kuna avanda akomi na bana misatu mine. Maman wana azumuna kwa kozonga susu banda ndenge ni po place ya kovanda ezate famille pe esi ya bana bana aboti bango kana na kati ya prison papa bayebani bakoyeba ndenge ni pesa kama masolo akuna biso to yebi pete masolo akuna donc tolingi vraiment tout meka ko restaurer tolingi vraiment to accompagner chef de l'état ndenge ministre azu kita wana aluka ba mama aluka ba ONG ba pesa ye mayele puisque za na moment uyo batu bazawana bazobenga pete ba o bakufi est-ce que bazali ba responsable ou bien ba umela na bango voyez ce que telle image wana isa passe au kokotala ngomba mi balete madame la journaliste kokotamba mi balete isa passe na kata mboka to vivre ka ba évasion condition na bango na ya kolalela condition na bango ya kolia muto azolia na mais batumbi pe dépôt to ki ba o balia kabiloko utaka libanda mikolo bazana pasi biloko akolezo kota te muto azolia na ye bien o azolala na ye bien ozo pe formation na ye azobima komi na ye chauffeur akomi na ye menuisier akomi na ye couturier. Je pense que muto na kolinga style sa formation na ye olie akendo sa tentative wana. Est-ce que vraiment les prison ezo jouer rôle nango ya rééducation te en tout cas rééducation exactement uti koloba wa que il y a rien qui occupe les prisonniers ou bien les détenus au niveau du centre pénitentiaire de Makala. J'ai dit jadis, il y avait plusieurs activités qui s'est passées là-bas. Mais ça n'existe pas. Maître, na zonga na sima, bino batu boza kana habitude ya okende na prison. Vie na prison eza vraiment ndenge nini. Et puis au effleura qui en peut-être avant to banda émission, est-ce que bozara na facilité ya ko retrouver ba client na bino, batu bokenda ko luka et ça les marana ndenge nini? Ce qui a commis au côté de la salle d'audience. Sécurité Zamakasi? Oui, sécurité Zali. Le quoi la prison sur sécurité Zali. Au commis, ils ont un chef, il y a pavillon. Le pavillon, c'est quoi yawana? Au pour bout de papier, bah, repère ça y est, au commis, comme il y a Mouto et Koluka, pavillon. Et que ça, là, ce qu'on a difficulté, Zalarani, par exemple, RIA communiqué qui vient dans un pavillon 5, par exemple. Et ça, lui, que, na moi, organisation, na bango, na boutou, bien na tongo, bah, changer pavillon. Ça devait maintenant compliqué. Ma pavillon wana batchaka batu selon ba infraction to batchaka batuka ba mélanger ba bon selon organisation ça les manakati à prison wana question ne faut tout na ba bateau nyos ba giraka quand même on ne va pas mélanger des criminels des bandits de grand chemin na lobby te ba mélanger à tout le monde c'est que je dis
on sépare, il y a le pavillon des enfants, il y a le pavillon des jeunes filles, pavillon des mamans, pavillon des papas, des vieillards, pavillon de malades, des tuberculeux. Il y a en tout cas pavillon ils allaient belé. C'est quoi ça la rappel? Peut-être surprenant un pavillon tel, peut-être na semaine on va bimi ça qui mois 2 5 6 10 na tel pavillon, ba kolongola ndambo na pavillon mususu, ba ko compléter na pavillon mususu pour na équilibre ezala. Mais sauf que tonde batu bazoya tellement ming ba cellule air flamma tonga kiango ezala qui na PC peut-être pour na 20 personnes. C'était pour 1500. Non, j'ai dit par cellule. OK, j'ai dit par cellule, pas pour la prison en général. OK, cellule. Par cellule. Peut-être c'était pour 20 personnes la moyenne. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vu le taux, il fallait maintenant agrandir et réaménager les conditions pour que toutes ces personnes-là se mettent dans de bonnes conditions. Ce n'est pas parce que tu es au CPRA que tu dois être dans de mauvaises conditions. Non. Selon le droit de l'homme, ils ont droit à la vie, droit à la protection. Donc, nous devons le protéger tant qu'il est encore humain et vivant. Mais moi, je voudrais juste ajouter, est-ce qu'on ne peut pas, par rapport aux recommandations, que y ait une caméra cachée et vous allez caché ou visible? Bon, et que vous allez na caché na visible. Oui, na caché na visible, puisque caché n'est que vous avez. Il n'y a pas de caméra à la prison? Il y en a, madame. Il y en a. Il y en a. Mais comment vous identifier? Il fallait battre la caméra pour il fallait vérifier maintenant. Et bandaki wa pesu kwa c'est que na molili ezalaki kure katana molili kure katana kure katana ki yangonde salaki mais est-ce que kure katana ka généralement na prison to wana ezalaki coupure moko te coupure ezalaka nango pe hein bazana dépend na bango unique pas ne pe kokoma. Mais je pense que ba caméra ezana ba pavillon te ezana kata prison mais na kata ba pavillon pour ba identifier ba détenu je ne pense pas ezali mettre je ne sais pas ce qui ezali l'indimité pour ce qui ezali quand même sécurité ko zamakasi sécurité cause à la aux en assurance que non il y a des caméras ce qui problème les alliés en tout cas bah quoi directement secours et cause là maman dans on a lobby na boyango te caméra les alliés mais courir katanaki OK air courir katani nyonso tout s'arrête parce qu'on n'a pas un système de relayer un groupe rapidement dingue za na place mususu groupe les alliés na prison groupe les alliés mais moi les alliés na kati ya prison na groupe les alliés y on a lobby peut-être moi retard wana tant qu'on courait katana qui bango pe babani moi makele le wana peut-être le temps la personne qui devait aller alimenter le groupe azwa qui tentait mais groupe ezala na kati ya prison groupe ezali. Mais moi personnellement je pense que ezala qui peut-être pour courir katana ranango ndengi mettre à lobby courir katana ba vivaka pe dans le noir donc jour wana c'est comme si ezala kaka plan moko esalama ki tentation wana ezala qui pousse que ndingo lobby courir katana c'est que les élèves qui déjà locaux les élèves qui déjà planifié qui en mais basu échec puisque bah ko bango pe babimité moi je pense planification to kanisi peut-être que wana ezali ba enquête hein oui ko déterminer nyonso ko déterminer nyonso ce qui na oki ko lobana beaucoup c'est au bosengi ba magistrat ba comme un peu plus rapide na traitement ba dossier ba landela kabato nyonso ba kindaka na o batindaka wana bakende kolandela suivi salema ba identifiaka ba prisonnier pour ndenge mettre à lobby ezana batu mususu azana prison mais bayebi kutu te kazana prison trace na ezate ba trace mususu ezate comme na greffe bazo retrouver été wana siko eza faute ya nani peut-être il y a lenteur administrative peut-être dossier na etikali na niveau ya parquet pardon tango bakenda kotika batu na prison mutu na mutu yaka na farde na été na identifiant farde nani liste et yaka que batu tel ba yebo tant ba policier ba kotsa batu ba na identité ya batu que tel ce que par rapport à ce qu'il y a dossier physique parce que mutunyo spatinda na makala il faut dossier landaye se supposer qu'il a été auditionné parce que la procédure commence par l'audition. Est-ce que ça peut batu mususu bazana sans avoir été auditionné? Oui. Parce qu'il arrive des fois na bamigo, il arrive que batu baye, baye ko comparaître, ngonge pesa mingi te, bazali na batu bela ko auditionner, bazepsi avanda. Alala, lobby ba ko auditionner lisusu. Et ko sala que lobby wana tellement que nombre leki ebele na kati ya maison incarcérale na kati ya ba parquet, ba bimisaka nanu, après baye ko auditionner magistrat ko kedesko na makala a auditionner. Mais en tout cas ça aura toujours moins effort wana ba auditionner ka ba yana lobby ceux qui ba komi le lendemain ou bien à 48 heures après dossier et kolanda tant dossier olanda biso ce tant to yaka ko luka to bandana na greffe pona koyeba a komi awa na likambu nini
totali tosali compulsion en dossier totali ba pièce nyonso tolobi ko place ya robandela na place ya kosukisa après tosali mayema salaka pona ko fixer affaire na biso na chambre foraine à côté ba identifier après ce qu'on va ko fixer le sous audience mosusu boye bani ko plaider pour prendre affaire en délibéré. Kasi siko bato boloba ke banda kota basambisa eta za na dossier te wana siko ezaka négligence ya ba famille, négligence ya ba avocat, négligence ya magistrat, négligence ya niveau ni. En fait, d'abord premièrement, ça d'abord négligence ya ba magistrat na sens nini. Moto moni ete azana moto azolandela ete luka quand même numéro a moto ya libota na ye. Obengi, otuni, mama papa par exemple, moi, je suis pas en nzela, mobo tchazate. Mais après, si numéro à maman na ye, bengi mama ayaka. Bon, et comment appelle na système sous ma bengi mama si a lembi ko bimisa mwana wana. A copier sa réponse na magistrat sala ndengo lingi parce que la maman est fatiguée, a futara na ye ba maman mwana zongela kaka ba makambo salaka. Ba réponse ma salaka. Ya mona mususu pe famille, boye bien bozana ndeko na bino kuna ba sundoli na l'état. Sikoyo. Pasi yango wana nde yango wana mususu yango azana avocat eza pe pasi po avocat soka koti wana azana impossibilité ezaka na ba avocat bobenga ba nani te ba avocat o ba prodeo bazali mais nombre eza mukie bato bazé belé les avocats prodeo bazali ezalaka mokonzi na biso pe bato national a délégara pe nombre d'avocats selon chaque trimestre bakendaka mais maman lokuta mabe ba dossier zandesko ebele suivi wana mbule kobeta lobi magistrat pa kobela lobi moni entre temps pe yo posa na ba dossier leno lisusu comme on a dit ya ba dossier ya mbongo kuneza ba dossier ofele ya ofele ezalaka te ya mbongo ezate pona ni soki déjà mokonzi alobi ete okosala prodeo autant de dossiers okosala yango ti résultat okoma opesi rapport na mokonzi après osali ouf donc na chaque trimestre ba avocat ba délégera toujours un nombre d'avocats na prison pour balandela ba prévenu kuna. Alors tolobaki tokolobela pe ba retour ya mbula to koti na saison de pluie événement ya makala esalemi na mbula to koti na saison de pluie tolingi toyeba nini bakonzi mboka il faut basala toyebi que quand il pleut Kinshasa c'est compliqué, la circulation est compliquée, il y a certains endroits électrocution ezosalema, certains endroits caniveau etondi bozo ebate boko nyata wapi boko leka wapi toza na ba rivière eza na ba milangi etondi na kati caniveau etondi na kati plastique. Qu'est-ce qui doit être fait en urgence avant que des très très fortes pluies ne commencent? Madame Chantal Waneza penza terrain na yo. Oui, merci beaucoup madame. Par rapport à Anambula yango ezakoya. Toujours senga na nouveau gouverneur oya koti à mettre nan ba moyens pour na ko assainir nan ba grand acteur. Assainir ba grand acteur. Na sindenge tozoloba awa okotala ba caniveau na biso nyoso na kati ya bandako na kati ya ba parcelle. Tomoni pendant la saison sèche ba caniveau na nyoso tout et comme ki ba poubelle. Ba caniveau ne komi ba poubelle. Yango tozo senga makambo teli salubrité ezali kambo na biso nyoso tout. Biso moko population te ba ko changer mentalité par rapport ya ba gestion des déchets na biso. Mbulango ezoya mais les canaux partout. Bat bazo ko assainir beaucoup plus bata ONG. Mais yo mutozali boso ya ndako na yo ozozela kaka mbula enuka po lobi na lobi oya ko lobake l'état tailanga likambo. Na biso tozo senga urgemment gouverneur atia ba moyen à assainir ba grand acteur. Puis tozo senga lisusu na gouvernement central à travers ministre de l'environnement. Ayi ba comment ko sensibiliser batou par rapport à changement de mentalité. Mais campagne pour comment que la gestion à déchets tout le monde qui maman bazaï ba yemoko ala kisaka poubelle yo chabo e poubelle et les campagnes soute yangwana to lobi to ko lembate. Nous sommes des femmes politiques na ba ONG na parti na biso na ipte soko zoto ko leki na nzela yo ko mona mulangite o mona libende te parce que bat bazo somba mabende na accord ya Kyoto bat baki le pollueur paye.
c'est-à-dire ba société ko produit ba déchets to bengi non biodégradable ba sachet ba bouteille en plastique bango soki ba taxer bango likolo le ba ko banga ba ko salela biso ba déchets biodégradables tout monde ka ba vin moi tout tanga komba te ba vin ezali na ba biodégradable na ba carton oui ko pola tozomona ba jus mususu mais soko teli lelo partout ozotambola ezaka mais est-ce que plastique eza responsabilité maman ya gouvernement ya koya muto amelima ina abwaki mulangi po eza pe quartier na bango tabwaki na est-ce qu'il y a pas de dispositions ya loi ou et prévoir ba sanction contre bato bongo maman likambo etali propriété loi pe totika na no pembeni etali na no pe biso moko na c'est ça omoni il faut pas que la sanction ezala po ete na exécuter loko oui le peuple congolais alingi na no sanction na niveau biso to komi il faut pas sanction te na niveau biso to komi na lobi te congolais alingaka nano fimbu à exécuter na bandi soki na bosani te nazalaki mwana mokie chaque samedi ma grand-mère ma défunte bando yebisa ngai prendre tozozwa kombo na meme tozokomba liboso j'ai dit bien chaque samedi ye moko eza te ke moto aleki ayebisi ye ke non il faut mettre la propriété devant chez soi omona oyo abimi e nayebaki komona ata molangi moko te na bandi nalobaki ete koresponsabiliser la base bachef de rue bazo se sentir abandonné minimisé tozongela likambo mpo nga nayebi na kala chef de rue azalaki autorité mutu munene parce que quand soki akwei na rue exécution mais lelo toyeba so bakoma bachef de rue te bachef de quartier te na bourgmestre avant totala na gouverneur a décentralisé makambo nyonso atika on na base parce que propriété à ville il faut tokende na base quand nde mama alobi ba moyen na bato ya malamu ya motema bolingo bazwa ba moyen wana ba détourner te bapesi yo moyen kotia propriété faites-en avec le cœur. Le problème c'est que c'est pas ici au Congo le moi d'abord les autres après. C'est ce qui nous tue. Quand on te donne un paquet, tu te dis d'abord moi. Non. Quand cette fois-ci on vous donne ces paquets-là, mettez ça à la portée de tout le monde parce que, excusez-moi, la ville est en train de se détériorer du jour au jour. Bientôt la grande pluie, comme madame l'a dit, dans d'autres provinces, ça a déjà commencé. À Kinshasa, c'est la catastrophe. Cela veut dire, en tout cas, prenons les choses au sérieux pour la propriété. Le gouverneur va mettre des moyens. Les bourgmestres milangi na mayo ba boka yango na tozo senga ba société wana et prendre yango en charge. Non mutu yo sombi mai na o meli o boki na caniveau société ya c'est-à-dire quoi? Na tu peux cet exemple là, n'est-ce pas? Par rapport ya ba mabende. Maintenant si ces sociétés là, tout cela qui nto quoi wat, comme échouer pour nga na robenga ngo za l'échec, qui nto ko échouer, o ezai ko somba ba bouteille en plastique. Maintenant si on va fabriquer des déchets non biodégradables. L'État peut imposer bango. Bango. Ce qui te basombité, taxer bango cher. Et taxer bango cher et qu'on permettre bango banda ko utiliser. Wana to monango tozo menangongo ba milangi na ba caniveau, ba milangi na ba rivière, ba milangi na liboso ba mapangu na ba caniveau. Qu'est-ce qui doit être fait avant que bamboule banda? Yango na tozo sensibiliser biso des populations tozali responsables. D'où chacun de nous aille balobi évacuation même na butu première solution évacuation et ça na kotumba moto ce que je dis bosso na au komboli aussi quelques bouteilles wana otumbi tant otumbi zo baby ça environnement te non na bupo ezali première évacuation puisqu'on n'a pas de décharge publique les loto kolobake bato to buna ka ya foule depuis place bakenda kobwakati ba décharge publique et puis l'article 53 de la constitution. Et ce lobaki, il faut vivre un environnement sain. Environnement sain, les gens nous disent que changement dans notre mentalité. Avant l'État, il y a un autre l'air tous avec cola. Tous avec comme on a service hygiène. Maman langa le chantel qui va ne se demander que l'inzanda tomate ce qui me service hygiène avec coca. Après ça man, ouais puis service hygiène. Et puis chef de rue tous bien autorité locale. Chaque samedi, les lots ceux qui bango va imposer biso. Et le réseau ça la biso beka ndenge madame awuti koloba ezaka likambu ya moyen ça dit mutune suka po ça la eloko il faut ka ba futa ye mais yozo bossa na ke conséquences dans eza maladie ne zali biso moko net ba déchets to bengi biodégradable bakasa ba nini eza ba déchets moko tous ces déchets ce sont des matières premières
déchets en matière première, c'est la mentalité n'a pas changé. Moi, je connais na limba wana, bazo sala ba sachet, bazo sala ba pavé, ba sachet. Moi, j'ai quelque part dans le pays, na kende qui n'a moni ba bouteille en plastique, bazo sala ngo ba clôture na ba parcelle, ba bouchon, bazo sala ngo ba sac à main. Si aujourd'hui avec le nouveau gouverneur a travaillé dans ba ONG à coopter pour ne minute à travailler dans ba ONG à COP, on va quoi ko ça ko kombolela entre-temps population et ko lela kak avec beaucoup de volonté. Bisole en 2009 2010 parti n'a peut-être ça opération de déchassétisation. Il y avait plus de sachets pour le bateau que s'il qui mais quelque part sur le pays et du mnaki puisqu'il y a des gens besoin que somba côté ka sachet na partie na biso. Mais il fallait maintenant que l'État a sa responsabilité puisqu'on avait fait l'impulsion dans l'État. Maintenant il fallait que l'État a sa responsabilité. Mais ceux qui biso au koko vanda na mutameli na mai na bis asipe abwaki ne bouteille boy. Madame yondo relaxanga ndenga ko bomsamboka. D'où tokoyeba tozana ba structure tozana ba maître awa tokoyeba comment ko sensibiliser même pas ko tsa cours écologie au niveau maternel que moi na mke ayeba déjà comment ko gérer ba déchets na epo lobby na lobby c'est un processus madame tokoloba te to échouer mais avec beaucoup de volonté changement et kozala na. Merci beaucoup ba maman tokanisi mbela na bino yokani to changer ba mentalité na biso na etali gestion ya ba déchets. Les pluies sont en train de revenir. C'est nous-mêmes qui allons en souffrir et nous serons les premières personnes à pleurer et à appeler les autorités. Topé Sibino, merci. Nandenge bo répondre à qui na invitation à Bisso. Merci Maman Chantal. Merci Maître Diane. Merci Patrick Mungongo. Merci na Théophile Ustakweno. Merci na Pascal Kalambay. Merci na Grace Lema. Merci na Isabelle Mwengo Oasungra Bisso. Tango yon sopona ko préparer émission Le Débat au Féminin. Bino Sotuboyebi, émission La Bisso et les Kaka. Chaque samedi, après journal à 13h, et diffusion d'Angweza Aka dimanche, après journal, il y a 19h, au Bosso et l'Obéli. Maman Mamiche La Pessibino, merci pour na Bino Nyoso Bolanda qui émission La Bisso à Lilo. Tokokutana, na poso ekoya, ceux qui n'ont pas battu les Bisso, pour la Lilo, Toti Kibino Awa. Au revoir. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Que faut-il faire pour améliorer les conditions carcérales? Comment doit être la collaboration entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature? Débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Chantal Kimonetene, cadre du parti écologiste congolais Les Verts, et Maître Diane Chibola Madia, secrétaire général honoraire du parti politique Le Mouvement des Congolais Unis, MCU en sigle. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.